Kita en a parlé, vendredi prochain, c'est le 8 mars. Aujourd'hui, on n'est pas très nombreux, c'est les vacances, on s'y attendait un petit peu, c'est les jours gras, bon, les gens s'amusent. Mais vendredi prochain, c'est le 8 mars, la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et je pense que ça serait une bonne chose qu'on marque le coup et qu'on fasse pour une femme debout, Wendy, et pour sa maman, un meeting exceptionnel. Quoi? La CGTG organise un truc jusqu'à 23 h. Je vais dire après. Et que, à la fin du meeting, on aille saluer les camarades de la CGTG dans la réunion qu'ils font pour justement célébrer le 8 mars. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long. Justice pour Wendy. Merci René. Donc c'était la dernière intervention, mais ne partez pas, puisqu'il y aura justement une présentation de l'expertise d'Ido de la graphologue. Donc vous avez les panneaux qui sont installés là. Alors, juste avant de passer au panneau, donc pour la semaine prochaine, on a prévu de maintenir quand même le meeting pour Wendy, donc samedi 8. Bon, comme il a été dit tout à l'heure, le samedi 8, c'est aussi, le vendredi 8, c'est aussi la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et la CGTG organise une manifestation. Donc on a décidé de faire une prise de parole. Donc il faut que vous soyez à l'heure. Et ensuite, on ira rejoindre la manifestation qu'organise la CGTG. Voilà, donc je vous dis à vendredi prochain. Et ne partez pas, vous avez une présentation de la fameuse experte. Voilà. Extrait de la soi-disant grande preuve du professeur Janqui, une soi-disant expertise graphologique qui ne vaut rien, qui est un tissu d'ânerie, vous allez voir, et qui est la seule base sur laquelle ils ont traîné Wendy dans la boue en arnaquant l'opinion publique. Alors la première chose, c'est que ce rapport, la première fois qu'on l'a demandé, ils avaient censuré la conclusion. Donc il y avait un certain nombre de pages qui manquaient. Il a fallu attendre 1 mois et envoyer 2 fois, et en fait même 2 mois, et envoyer 2 huissiers pour avoir le rapport complet, tellement en fait ils avaient honte de ce qu'il y avait dedans. Deuxième chose, l'experte se présente comme graphologue, experte diplômée en graphométrie, graphothérapie, morphopsychologie, et donc en sciences criminelles et criminologie. Il faut savoir que la graphologie, la graphométrie, la graphothérapie, je ne comprends même pas ce que ça veut dire la graphothérapie, ça veut dire qu'on te soigne. Étymologiquement, c'est ça que ça veut dire, on te soigne, on te fait écrire et ça te soigne. C'est l'équivalent de l'astrologie, du quimbois, ça n'est pas reconnu, il n'y a pas de diplôme officiel. C'est l'idée que quand on regarde votre écriture, on peut deviner votre personnalité, c'est ça que ça veut dire. Et bien ça, c'est officiellement reconnu comme une arnaque. Et cette dame est donc une charlatane. D'ailleurs, l'écriture reflet de nous-mêmes, c'est la devise de son entreprise. Donc c'est comme si elle disait l'astrologie, je ne sais pas quoi, etc. Donc voilà la première chose, une charlatane. Deuxièmement, l'experte en question, puisque c'est une charlatane, elle est rigoureusement incapable de distinguer des écritures différentes. Elle a regardé un certain nombre de copies qui sont que l'administration de l'université lui a données pour regarder les copies qui ont été faites, qui ont été corrigées par Monsieur Mignot, qui est le professeur de la fameuse matière, l'introduction historique au droit. La fameuse matière où Wendy a eu 17,5. Et donc elle regarde l'écriture de Monsieur Mignot, elle dit voilà, tout ça c'est Monsieur Mignot, tout ça c'est des écritures, je reconnais l'écriture de Monsieur Mignot, tout ça, c'est d'autres copies qui ont été corrigées par ce monsieur. Or il se trouve
que le 825 ici et le 05 ici, ce sont des copies d'autres matières qui ont été corrigées par une madame Compère et l'autre par un monsieur Trobo. Mais c'est pas grave. Pour madame là, c'est Mignot. C'est même Mounla qui fait tout ça. Alors qu'en fait, il y a 2 autres professeurs là-dedans. Donc elle est incapable de reconnaître des écritures différentes. Fin de l'histoire. Elle ne sert à rien. Alors, à part la suite, ce qu'il faut signaler aussi, c'est que, selon les dires de la fac, il y a 42 étudiants qui ont passé cet examen. Et vous avez entendu dans le meeting que très souvent à Fouillol, les profs ne corrigent pas toutes leurs copies. Ils en donnent à d'autres gens, sous-payés d'ailleurs, le soin de corriger les copies. Parce qu'il y a trop grand monde pour faire ça, soi-disant. Il y a un paquet de feignants. D'ailleurs, ce monsieur Mignot, il vend à la sauvette, comme si c'était de la drogue, dans le coffre de sa voiture, ses cours 15 € pièce. Alors que les étudiants payent déjà les frais d'inscription pour avoir les documents. Lui, il les fait payer et il récupère l'argent. 800 étudiants fois 15 € chaque année, ça fait du 12 000 €. Alors, on aurait bien voulu que l'experte, soi-disant, mais en fait, vu qu'elle y connaît rien et qu'elle est incapable de reconnaître des écritures, ça nous aurait peut-être pas beaucoup aidé, mais on aurait bien voulu voir les 42 copies pour vérifier que c'est bien Mignot qui les a toutes corrigées. Nous, on sait que c'est pas Mignot qui les a toutes corrigées. Il ment là-dessus. D'ailleurs, il ne l'a jamais dit publiquement. Mais la fac s'est bien gardée de faire ça. Ils n'ont donné que 29 copies. Donc il y a 13 copies qui se sont bien gardées de mettre dans les mains de l'experte. Pourquoi? Parce que c'est pas Mignot qui les a corrigées. Et dernier point, l'experte a condamné Wendy, non pas sur la base de l'écriture, mais sur la base de la rumeur. Alors voilà l'écriture de Wendy. Voilà comment elle fait C1, C7. Et voilà le 17,5 qui est porté sur la copie. Et la dame qui est infichue de reconnaître l'écriture de Mignot et de la distinguer des autres dit « Mais c'est évident, c'est la même écriture. » Vous trouvez que c'est la même écriture? Non, pas du tout. Non. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Alors, elle est bien emmerdée quand même, parce que c'est vrai que ça se ressemble pas beaucoup. Alors, parmi tous les 5 que Wendy a écrits sur ses copies, elle en a choisi un, celui-là, qui ressemble très vaguement à celui-là. Il ressemble pas du tout, en fait, mais bon. Par rapport aux autres, c'est celui qui se rapproche le plus. Et elle l'a recopié plusieurs fois pour faire croire qu'elle avait un échantillon de 5 qui ressemblait au 5 du 17,5. Ça, c'est un acte, c'est un faux. Elle fabrique, en recopiant, elle enlève le fond jaune, elle le déplace un petit peu, mais on a la preuve que c'est le même 5 qu'elle a recopié plusieurs fois pour faire croire qu'elle avait un échantillon de 5. Et puis comme elle voit que les 7 ne ressemblent pas du tout, elle est allée chercher un 3 raturé en disant hey, si on plisse un peu les yeux et qu'on regarde comme ça sur le côté, les 3 raturés de Wendy ressemblent un peu à ce 7-là. Et elle conclut, c'est la même écriture. Et après, elle dit, la faussaire, soi-disant, Wendy, a modifié volontairement son écriture. Il faut savoir, c'est la même écriture ou pas? Et au final, comme c'est pas la même écriture, et qu'elle dit une chose et son contraire, elle finit par dire tout cela paraît invraisemblable, les déclarations de Wendy, qu'elle n'a jamais interrogées, dont elle n'a jamais testé l'écriture, ce qui invalide totalement l'expertise. Par ailleurs, tout ce qu'elle raconte donc est invraisemblable et nullement réaliste. Donc c'est ce que la fac lui a raconté. Et donc, cela fournit un contexte suspect dans lequel le faux s'inscrit logiquement. Donc, pour elle, elle ne croit pas à ce que la fac lui a raconté que Wendy a dit, mais elle n'a jamais rencontré Wendy. Et donc, bon, comme elle ne croit pas à Wendy, bah, c'est sûrement que c'est elle qui a mis le 17,5. Point barre. C'est tout ce qu'il y a dans ce rapport. Et je vous passe les fautes d'orthographe. Parce que tout le monde en fait, c'est pas très grave. Mais les phrases qui ne veulent strictement rien dire. Il y en a une, je ne sais plus si elle est là. Parce que l'écriture reflète de nous.
Oui, l'écriture reflet de nous-mêmes, et l'orthographe apparemment aussi. Mais non, mais il y a des phrases... Reflet de sa médiocrité, de son ignorance. Ah, c'est pas sur les panneaux, mais franchement, il y a des trucs... Alors, non, je vous lis la phrase quand même, parce que c'est... Avec l'appui des éléments joints, nous procédons à une seconde analyse en rapprochant les documents relatant l'ensemble des événements survenus dans cette affaire afin de mettre en évidence les meilleurs éléments cohérents ou incohérents dont nous sommes obligés de faire appel au contexte pour conforter l'expertise précédente. Est-ce que quelqu'un a compris ce que ça voulait dire? Grammaticalement, ça veut rien dire. Donc, ce sont des malhonnêtes, incapables et incompétents comme ça, qui ont été utilisés pour impressionner la population et pour lyncher médiatiquement Wendy. Les gens qui ont fait ça, je vous rappelle que c'est les amis du Sérégmia, des gens qui ont détourné l'argent de l'université. Ce sont des gens malhonnêtes, tout simplement. Si vous avez des questions. Bon, moi, ce que je voudrais dire, c'est que elle est très très forte, cette femme-là, parce qu'elle est experte en écriture et experte en modification de l'écriture. Chapeau. Et juste aussi pour rajouter, on a su en fait qu'ils ont dupliqué le 5 parce que justement à l'ordinateur on s'est dit mais tiens mais ils se ressemblent ces deux 5 là. Donc on a retiré tout le jaune, on a superposé, il y en a un des deux 5 qu'ils ont fait légèrement pivoter, juste pour faire croire que c'est pas le même 5, et ils ont mis deux dates différentes. Et quand on les a superposés à l'ordinateur, on a vu que c'était pareil. Ça se superposait complètement. Ils ont fabriqué vraiment une fausse preuve. Voilà. Et il y a une autre preuve aussi dans les copies. Oui, en plus on a trouvé depuis, quand on a récupéré les pages manquantes, on a trouvé encore une autre copie qui était corrigée par encore un autre gars, qui n'est pas Mignot, et dont la bonne femme dit oui, si, c'est Mignot, je reconnais. Ça fait partie, comme par hasard, des copies qu'ils avaient enlevées. Parce que quand ils ont commencé à s'inquiéter, à savoir qu'on allait l'avoir dans les mains, ils ont essayé de voir s'ils ne pouvaient pas limiter les dégâts. Voilà. Vous pouvez vous approcher, regardez.